bonjour, bonjour. Gérer les colonnes et les lignes facilement, ça vous tente? Alors, c'est parti, suivez très attentivement. Alors, dans Excel, nous travaillons sur des lignes et des colonnes qui forment ce qu'on va appeler des cellules. On est d'accord? Alors, au niveau de ces cellules, donc, il va donc falloir maîtriser leur manipulation, leur utilisation et leur transformation. Alors, si vous arrive que vous voulez peut-être sélectionner, n'est-ce pas, une cellule, c'est très simple. Vous cliquez simplement, vous positionnez dans n'importe quelle cellule là et vous cliquez simplement dans la cellule et automatiquement la cellule est sélectionnée. Si vous arrive que vous voulez sélectionner plusieurs cellules, ce qu'on appelle généralement une plage de cellules, vous cliquez, n'est-ce pas, et vous maintenez la touche, le clic gauche enfoncé et vous vous déplacez. Vous voyez, vous sélectionnez comme vous voulez et où vous voulez. Là, c'est une plage de cellules. Si vous arrive que vous voulez peut-être sélectionner les cellules qui ne se suivent pas, alors vous cliquez sur la première cellule, vous maintenez la touche contrôle enfoncée et vous cliquez sur les autres cellules que vous voulez sélectionner et vous allez voir qu'automatiquement ça va vous sélectionner les cellules, n'est-ce pas, d'une manière discontinue, n'est-ce pas. Partout où vous allez cliquer avec la touche contrôle enfoncée, ça va vous sélectionner. Maintenant, s'il arrive que vous voulez sélectionner, n'est-ce pas, toute une colonne, vous avez également la possibilité de sélectionner toute une colonne en vous positionnant tout simplement sur l'entête de colonne. Vous allez voir que lorsque vous positionnez sur les entêtes de colonne, là, les A, B, C, D, ça qu'on appelle les entêtes de colonne, vous allez voir que votre curseur va changer de forme. Il devient en forme de petite flèche, n'est-ce pas? Et si je clique simplement, il a sélectionné de la première ligne jusqu'à la dernière ligne, n'est-ce pas, de mon classeur. Automatiquement, il va me sélectionner la première ligne jusqu'à la dernière ligne de mon classeur. C'est pareil avec les sélectionner toute la ligne, n'est-ce pas? Là, il a tout sélectionné du début jusqu'à la fin de mon classeur. Maintenant, s'il arrive que je vais sélectionner plusieurs lignes, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout l'ensemble, je vais sélectionner les lignes entières. Je me positionne, je clique gauche et puis je me balade, je n'ai qu'à glisser, n'est-ce pas, pour sélectionner les colonnes ou les lignes. C'est pareil avec les lignes. Je clique et puis je me balade tout simplement. Il me sélectionne l'ensemble de tout ça. Il peut également y arriver que j'ai une plage de données que je veux sélectionner, mais je n'ai pas envie de maintenir et basculer, n'est-ce pas? Il y a également un raccourci clavier qui te permet, n'est-ce pas, de sélectionner une plage de données. Alors, je clique simplement sur la première cellule, je maintiens la touche Shift ou encore la touche Maj, ma touche majuscule, et je clique sur la dernière cellule et automatiquement, il me sélectionne la plage de cellules qui est comprise entre la première et la dernière cellule. Maintenant, voyons un peu la manipulation, n'est-ce pas, de redimensionnement des lignes et des colonnes ou des cellules. Alors, pour agrandir, n'est-ce pas, une colonne, tout simplement, c'est très simple. Je me positionne au milieu, n'est-ce pas, entre deux colonnes. C'est-à-dire, comme j'ai la colonne A et j'ai la colonne B, alors qu'est-ce qui sépare la colonne A et la colonne B? Il y a cette ligne qui est là. Et une fois que je suis sur cette ligne, je m'en rends compte que mon curseur change une fois de plus de forme et me donne une forme d'agrandissement avec une flèche à gauche et une flèche à droite. Alors je peux tout simplement me positionner, cliquer, clic droit maintenir et puis me déplacer et je vais également constater que en faisant cet exercice là, je suis en train d'agrandir, n'est-ce pas, ma colonne d'une manière manuelle. C'est pareil avec la ligne, mais je me positionne tout simplement au milieu, c'est-à-dire entre deux lignes, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, le sens des flèches change, ça devient du haut vers le bas, où je peux également agrandir tout simplement comme je veux et mettre où je veux. On est d'accord? Si il arrive également que je vais agrandir plusieurs colonnes à la fois ou plusieurs lignes à la fois, c'est-à-dire les rendre uniformes, je n'ai qu'à sélectionner. Si je sélectionne comme ceci, vous voyez un peu, j'ai sélectionné en passant par quoi? Par les entêtes, n'est-ce pas? J'ai pris en passant par les entêtes et que je décide de diminuer ceci comme ceci. Vous allez voir que tout l'ensemble de mes entêtes ont pris la même taille.
Vous voyez un peu. Donc, ça a pris la même taille. Donc, si je fais ça pour vous montrer plus bien, ou bien plus proprement, je vais aller dans une feuille qui est vide. Je prends comme ceci. Je vais peut-être prendre comme ceci. Et puis, je vais diminuer ceci, disons, à 3. Vous voyez donc automatiquement, j'ai cette présentation, c'est-à-dire d'une manière automatique et uniforme, j'ai pu modifier, n'est-ce pas, l'ensemble de ces cellules. Comme je pouvais également passer par le menu accueil, n'est-ce pas, et puis je passais, n'est-ce pas, par le menu accueil, par l'outil format, et je sélectionnais là, peut-être la hauteur ou la largeur, je disais peut-être que je voulais peut-être 5. Si je fais cela, vous voyez qu'automatiquement également, cela s'effectue. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc agrandir, vous pouvez manipuler les différentes colonnes, les différentes lignes, n'est-ce pas, de votre classeur. Maintenant, voyons comment ajouter, voyons comment supprimer, voyons encore comment déplacer, d'accord? Alors, il peut vous arriver que vous voulez déplacer cette colonne-ci. Vous pouvez, disons, vous avez oublié d'insérer une colonne entre ces deux colonnes-ci. Il y a une colonne qui doit s'insérer ici que vous avez oublié. Vous venez simplement ici à D, vous faites un clic droit et vous allez voir insérer et puis une nouvelle colonne va s'insérer tout simplement automatiquement. Maintenant, si vous arrivez plutôt que il y a 3 colonnes que vous avez oublié d'insérer, vous n'avez qu'à sélectionner les trois colonnes qui sont là en sélectionnant par les en-têtes. Je fais un clic droit et j'insère automatiquement. J'aurai également 3 colonnes qui vont également s'insérer sans souci. Ainsi fonctionnent les colonnes et les lignes. Si je viens là, peut-être, je sélectionne tout cet ensemble là, je fais un clic droit, je mets insérer. Je vais voir qu'automatiquement, j'ai également le même nombre de lignes qui viennent de s'insérer au niveau, n'est-ce pas, de mon classeur. Maintenant, si je veux supprimer une colonne, disons, je veux supprimer cette colonne E, je veux simplement faire un clic droit et puis je vais venir sur supprimer et automatiquement, cette colonne vient de se supprimer. Et ne vous fiez pas sur les en-têtes des lignes. Lorsque je vais supprimer, je prends l'exemple, je viens de supprimer la ligne, la colonne E, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je supprime la colonne E, mais la numérotation, c'est-à-dire l'ordre, n'est-ce pas? L'ordre de présentation des colonnes reste. Ce sont des éléments qui se trouvent dans cette colonne qui vont se supprimer. Non, non, vous attendez pas que E va disparaître et que vous allez tomber sur A, B, C, D, F. Non, 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 non. L'ordre reste. On est d'accord? C'est simplement l'indice de colonne, les éléments là qui vont se supprimer. Ok. Maintenant, c'est pareil avec la ligne. Si vous voulez supprimer la ligne, c'est pareil avec la ligne. Si vous arrivez maintenant, vous voulez déplacer, disons, vous voulez déplacer une colonne. Disons, on veut déplacer cette colonne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, on va toujours faire un clic droit. Maintenant, en faisant le clic droit, nous n'avons pas la possibilité ici de déplacer. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons couper. Nous, on va couper et cette condition, bon, c'est fusionner. Prenons la ligne parce qu'il y a des éléments fusionnés là. Nous allons couper, n'est-ce pas? Là, on vient de couper et si je viens peut-être ici plus bas et que je fais, il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire là? Il va me dire insérer les cellules coupées. Voilà, j'ai inséré les cellules coupées ici. Je valide et automatiquement, il vient les ajouter plus bas. Donc, c'est comme ça. Si au niveau de la colonne, c'est là parce qu'il y a des fusions. Il y a des fusions qui sont là. C'est pour ça que ça a refusé de couper parce que là, il est tombé sur une fusion. C'est pour ça qu'il a envoyé ce message. Donc, voilà comment vous pouvez donc couper. Vous pouvez déplacer. Vous pouvez agrandir. Vous pouvez uniforme. Vous pouvez uniformiser, n'est-ce pas, les tailles. Vous pouvez effacer. Vous pouvez ajuster. Vous pouvez agrandir tout ça. Maintenant, si vous saisissez, parfois il peut vous arriver de saisir un texte. Si je saisis peut-être un texte ici, tuto digital expérience, n'est-ce pas? Et là, vous voyez comment est-ce que ça déborde, n'est-ce pas? Et que vous voulez peut-être ajuster automatiquement. Vous n'avez qu'à double-cliquer. C'est-à-dire, vous positionnez, vous double-cliquez et automatiquement, il va s'ajuster à l'intérieur, n'est-ce pas, de
de votre cellule. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc en quelque sorte ou bien en général manipuler, n'est-ce pas, vos lignes et vos colonnes, c'est-à-dire en termes d'agrandissement, en termes de réduction, en termes d'ajout, en termes de suppression, en termes de sélection également. Donc, je suis sûr que vous maîtrisez désormais comment est-ce que vous pouvez manipuler les colonnes et les lignes dans Excel.